Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la demi-finale, l'Euro 2022 entre l'Allemagne et la France, ou la France et l'Allemagne, c'est comme vous le voulez. En tout cas, ce soir, gros match en perspective. Je suis très content d'être de nouveau de retour. On va dire, voilà, le football reprend. Il y avait la trêve, je sais. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais je ne vous oublie pas. Ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien que j'adore YouTube. En tout cas, ce soir, énorme demi-finale. Je me suis dit, voilà, pour ce demi-finale, je vais faire une petite vidéo. J'ai le temps là, j'ai trouvé un petit moment pour le faire. Donc, let's go. En tout cas, de mon côté, ça va très bien. Voilà, ça fait, comme je l'ai dit juste avant, plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu mon BTS, donc voilà, un petit diplôme en poche. Ça fait toujours plaisir. Et là, c'est l'été, donc je vais essayer de justement reprendre mes vidéos YouTube comme le football reprend, parce que je pense que vous le savez, il y a la Bundesliga 2 qui reprend, il y a la Ligue 2 qui reprend, il y a la Ligue en Belgique qui reprend. Là, il y a vraiment beaucoup de football qui commence à revenir, et puis dans même pas 10 jours, il y a à nouveau la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga, la Serie A et la Première Ligue qui reprennent. Donc il y aura de nouveau beaucoup de matchs. C'est fou parce qu'on est à peine en août et il y a déjà à nouveau les grands championnats qui reprennent. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour reprendre également sur YouTube et devenir à nouveau actif et sortir mes vidéos pronostiques toutes les semaines comme je le faisais avant. En tout cas, comme d'habitude, je suis actif sur mes réseaux sociaux, Instagram, Telegram. J'essaie aussi un peu de commencer TikTok parce que voilà, apparemment c'est cool, donc j'essaie un peu de m'intéresser à ça. Mais en tout cas, mes deux liens sont en description. En ce moment, il y a énormément de tennis, donc pratiquement tous les jours, je donne des pronostics tennis sur mon Instagram et mon Telegram. Je ne fais pas encore de vidéo YouTube tennis parce que mon YouTube, je le consacre principalement au football. Mais encore une fois, sur mes réseaux sociaux, je donne tout le temps des pronostics tennis. Donc, rejoins tout simplement. Voilà, si tu veux avoir des pronostics, c'est simple. Tu as juste à cliquer sur les liens en description. Et puis, comme d'habitude, ça n'a pas encore changé. Je possède également mon groupe VIP. Donc, actuellement, comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes, je donne 80% de pronostics VIP sur le tennis. On s'en sort plutôt pas mal, mais j'ai quand même hâte de nouveau d'analyser le football, de donner des buteurs, de donner les deux équipes marques, de donner des gagnants, de donner des choses que je ne peux pas donner sur le tennis. Donc j'ai très hâte que le football reprenne. Et si jamais tu veux rejoindre mon VIP pour tout simplement inaugurer cette nouvelle saison début août, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Tu tomberas sur mon site et ensuite tu pourras jeter un coup d'œil. Si tu veux simplement regarder le site, tu le peux. Si tu veux t'inscrire et rejoindre le VIP, c'est également possible. C'est 100% sécurisé. Je ne suis pas là pour faire des prélèvements abusifs, pour vous faire des offres et ensuite vous prélever de l'argent. Non, c'est pas mon genre. Et donc sur mon groupe VIP, je envoie quotidiennement des pronostics. Bien sûr, quand les grands championnats vont reprendre, il y aura plusieurs pronostics par jour parce qu'il y aura beaucoup de matchs, donc beaucoup de choix. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment régaler tout le monde. Et ensuite, si jamais vous avez plus envie de suivre mon groupe VIP, de vous désabonner tout simplement, c'est super simple. Il n'y a pas de frais, rien de spécial. C'est simplement, vous allez dans votre profil et vous cliquez sur résilier l'abonnement. Et ensuite, vous allez avoir un mail qui confirme que vous êtes que votre abonnement est bien résilié. Et donc voilà, c'est tout simple. Vraiment, moi, comme je l'ai dit, vous vous abonnez et vous vous désabonnez quand vous le voulez. Bon, il me semble que j'ai assez parlé. Maintenant, nous allons traiter le match Allemagne-France. Et oui, c'est parti. Alors, je vais vous parler un peu. Ensuite, il y aura un récap de mes pronostics à ma gauche. D'habitude, à ma droite. Aujourd'hui, c'est à ma gauche. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Alors, tout d'abord, au niveau du palmarès, il faut savoir que l'Allemagne a un palmarès bien plus chargé que la France en Coupe d'Europe, tout simplement. Donc, ça veut dire que l'Allemagne voilà, est un peu plus expérimentée. Et je pense que les Allemandes sont peut-être même un peu meilleures que les Françaises, même si l'équipe de France, franchement, régale. Un très beau football, voilà, il faut le dire, correct. Juste, la France manque de précision. Je pense que vous l'avez également vu contre les Pays-Bas. 5 poteaux, trop d'occasions manquées. Il faut savoir que les Allemandes, quand elles sont devant le but, elles ne manquent pas les occasions. C'est-à-dire que si jamais les Allemandes, elles auront une opportunité, elles vont marquer. Alors que la France, on a pu le voir lors des nombreux derniers matchs, il fallait du 13 tirs cadrés pour marquer 2 buts. Donc, il y a un problème d'efficacité.
Et ça peut jouer gros dans cette demi-finale. C'est déjà un point que j'ai envie de traiter. Ensuite, il faut également savoir que l'Allemagne n'a jamais perdu dans toute son histoire une demi-finale de Coupe d'Europe. Ça veut dire que l'Allemagne est invaincue en 90 minutes, il fallait que je le précise, en demi-finale. Il faut savoir que la seule fois que l'Allemagne a perdu en demi-finale, c'était au tir au but il y a 30 ans. Donc 8 fois sur 9, l'Allemagne a gagné tout simplement sa demi-finale. 8 fois sur 9. C'est quand même beaucoup. Donc voilà, c'est ok, c'est que des statistiques, mais il faut le prendre en compte quand même. Donc voilà, je vais tout simplement maintenant vous afficher mes pronostics à côté de moi. Comme vous l'avez compris, l'Allemagne n'a jamais perdu en 90 minutes une demi-finale. C'est tout simplement pour cette raison que je vous donne Allemagne ou nul, une cote à 1,44. C'est comme ça que je vois le match. Je pense que c'est un match où les Allemands vont quand même être un tout petit peu supérieurs aux Françaises. Après, je pense que les Françaises peuvent trouver le chemin des filets, comme je l'ai dit juste avant, si la France est efficace. Si la France aura 4-5 tirs cadrés sur les cages allemandes. Maintenant, est-ce que ces tirs cadrés vont toucher les filets ou est-ce qu'ils vont être arrêtés par la gardienne? C'est ça la question. Si jamais la France arrive à être efficace, je les vois bien marqués. Et bien sûr, côté allemand, c'est pareil. Pour moi, c'est un match, deux équipes qui ont le même visage, ça va être très proche. Il n'y aura pas énormément d'occasions non plus. Je pense que chacune aura ses 4-5 occasions. Et l'équipe qui va être la plus réaliste, qui va marquer tout simplement, va gagner. C'est tout à fait logique ce que je dis, mais je veux dire par là que c'est du 50-50 pour moi. Les deux équipes peuvent atteindre la finale. Donc c'est pour cette raison que je vois bien le plus d'1,5 but dans le match. Parce que soit l'Allemagne va mettre 2-0, soit il y aura 1-1, ça va se jouer en prolongation. Ou alors il y aura 3-0, 4-0. Mais en tout cas, le plus d'1,5 but, franchement, à 1,43, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est comme une cote qui est proche de 1,50 alors que c'est un plus d'1,5 but. Et pour moi, dans ce match, ça peut partir en but. On l'a bien vu hier, l'Angleterre a mis 4-0 à la Suède. Avant le match, on s'est aussi peut-être dit oui, la Suède va jouer défensivement, il n'y aura pas énormément de buts, 4-0. Donc ce soir, dans ma tête, c'est un peu le même style. C'est un peu oui, les deux équipes vont un peu se regarder, vont jouer un peu défensivement. Ça se trouve, il y aura 4-0. Donc le plus d'1,5 but à 1,43, ça se tente. Et puis comme j'ai dit avant, les deux équipes marquent une très belle cote à 1,97, proche de 2. Franchement, ça se tente également. Parce que comme je viens de le dire, tout est possible dans cette demi-finale. Il peut y avoir des buts comme il ne peut pas y avoir de buts. Donc ce sont des cotes qui sont élevées et intéressantes par rapport à la physionomie du match. Et puis Pop, c'est l'attaquante emblématique, on va dire, un peu de l'Allemagne en ce moment dans cet Euro. Elle peut encore se rapprocher de Mid. Donc c'est l'attaquante d'Angleterre tout simplement qui a 6 buts à son compteur et Pop elle en a 4. Donc je pense que Pop qui a marqué lors de chacun de ses matchs dans cet Euro peut également de nouveau marquer tout simplement contre la France. Pop buteur, une très belle cote à 3,32. Ça se prend, ça se tente, franchement tripler son investissement c'est toujours intéressant. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'il faut tenter au vu de son état de forme. Et voilà, j'ai tout dit, il me semble. Voilà, c'était une belle analyse. J'ai bien apprécié en tout cas faire cette vidéo. C'est juste un pur plaisir d'être de retour. Et j'espère que je le resterai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Si tu es d'accord avec mes pronostics, ce que tu en penses. Si au contraire tu vois la France exploser l'Allemagne ce soir, voilà, c'est possible également. En tout cas, je t'invite à t'abonner. On est proche des 10 000 abonnés. Abonne-toi, s'il te plaît. Voilà. Et laisse le petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Ça me motive à continuer. Et puis, à la prochaine. Ciao!